tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, on a fait l'avant-match de Naples. Allez le voir pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Très clairement, on a dit que le Napoli, normalement, le Real, normalement, ne devrait pas gagner. Le Real devait être en difficulté sur le terrain du Napoli. Après le Real en Ligue des Champions, ça reste le Real Madrid. Mais normalement, le Real ne devait pas tellement se balader face au Napoli. Bref, nous serons là à 23h pour le débrief. Donc le match est dans un peu plus de 40 minutes à l'heure où je tourne cette vidéo. Je crois si je ne me trompe pas. Donc voilà. Mais aujourd'hui on va faire l'avant-match de Newcastle PSG. Comme vous savez, demain il y a Newcastle PSG. Débrief elle est 23h. Pour tous ceux qui ne savent pas, débrief à 23h. Donc on va parler de ce match et on va parler donc de la suite des événements. Comme vous savez, le Paris Saint-Germain a fait 0-0 contre le dernier du championnat. Donc c'est assez inquiétant face à une équipe qui a fait 3 matchs d'affilée sans encaisser de but, qui a éliminé Manchester City et qui revient bien après avoir été en discuté tout le mois d'août. Très clairement, même s'ils ont gagné en première journée 5 buts à 1. Bref, demain, la compo de demain. Alors le groupe d'abord pour demain, parce que le groupe pour demain, Navas, Tenas, Donnarumma. En défenseur, Hakimi, Hernandez, Marquinhos, Mukele, Skriniar, donc le retour de Mukele. Au milieu, Ugarte, Ruiz, Danilo, Vitinha, Emery, Soler. Et Mbappé, Colomani, Dembélé, euh, Ramos et Barcola. Donc ça c'est le groupe qui devrait se dépasser demain à Saint James Park. Alors, la compo de demain, on va la répéter. Donc Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Hernandez à gauche. Normalement, ça devait être un 4-3-3. Alors, j'ai pas trouvé le système de jeu, mais apparemment, ça serait un 4-3-3. Alors, il avait changé un peu son système de jeu contre l'OM où ça a bien fonctionné. Je ne sais pas s'il va remettre le même, mais apparemment, ce sera un 4-3-3 avec Hakimi à droite et Hernandez à gauche, Skriniar et Marquinhos. D'ailleurs, Hernandez est en conférence de presse avec Luis Enrique. Il a dit des choses intéressantes aussi. Et on va analyser tout ça ensemble. Ugarte en sentinelle, Vitinha à gauche, Emery à droite et Dembélé toujours à droite. Ramos ou Colomwani dans l'axe. Alors ça, on n'a pas l'information. Moi, je pense que c'est mieux Ramos. Ramos est un peu mieux que Colomwani ces derniers matchs. Mais bon, voilà. Et bien sûr, Mbappé à gauche. Alors, la compo probable pour Newcastle. Pope dans les buts. Kieran Trippier à droite. Char, Lascelles, Dan Burn. Donc Longstaff, Guimaraes et Tonali ou Anderson. Parce que Tonali apparemment est incertain. Il y a beaucoup de joueurs qui sont incertains dans cette équipe. Anderson est incertain. Alors Isaac en pointe avec Gordon à droite et Almiron à gauche. Donc beaucoup de joueurs à peu près incertains dans cette équipe aussi. Donc voilà, ce serait assez intéressant de voir tout ça. Alors Callum Wilson, qui est, je crois, forfait, si je ne me trompe pas. Mais il y a beaucoup d'absents à Newcastle. Bref. Maintenant la conférence de presse de Luis Enrique. Alors, on va lire les meilleurs passages parce que c'est assez, pour moi c'est assez long. Alors, Lucas Hernandez qui dit il faut se procurer des occasions, on doit avoir beaucoup d'occasions et on doit essayer d'être plus performant. Donc ça c'est bien, au moins Lucas Hernandez dit qu'il faut avoir des occasions. Bah, c'est sûr que si tu as zéro occasion, tu ne peux pas vraiment marquer. Voilà. Donc Enrique sur le pressing de Newcastle, comme vous savez, Newcastle met énorme pressing. Ils vont mettre beaucoup de pressing. Il va falloir se sortir de la pression. Quand tu as une équipe de possession, normalement, tu n'as pas trop de problèmes avec. Mais on a vu que sur certains cas, ça peut être compliqué. Donc, notamment sur Donnarumma, on va, on va en parler. Sur Donnarumma. Sur, sur le, sur le pressing de Newcastle, il nous dit tout le monde, tout le monde souffrait contre le pressing de Newcastle. Et que c'est une équipe qui presse bien, qui est très organisée. Donc,
voilà, au moins il avoue que c'est une équipe qui presse bien. Et ça, c'est bien parce qu'il prend ce match au sérieux. Et ça, c'est bien. Donc, sous Ugarte. Alors, il nous dit les 23 joueurs doivent, parce que là, on nous dit, sur, sous Ugarte, il nous dit les 23 joueurs doivent se donner à fond pour aider l'équipe et pas seulement deux joueurs. Donc, il parlait de Ugarte et Zaï Emery qui n'étaient pas titulaires contre Clermont. Voilà. Donc, sur Zaï Emery et Ugarte, Zaï Emery et Ugarte, voilà, c'est deux joueurs complémentaires. On espère qu'ils seront performants demain. Donc, ensuite, alors, Luis Enrique apparemment aurait affronté Newcastle en tant que joueur. Et en tant que joueur, quand il était au Barça, je crois si je ne me trompe pas. Et ça a fini. Il a perdu 3-2. Donc, ça, c'est un mauvais souvenir pour lui. On espère que ce n'est pas ce qui va se passer demain. On attend de voir une PSG aussi fort que contre Marseille, contre Lyon et contre Lens. Bon, mais si contre Lens, il y a des petits défauts quand même. Voilà, le match le plus abouti, on va dire, pour le plus proche de la perfection, on va dire, c'est contre l'OM. Voilà. Donc, sur Newcastle, il nous dit très bonne équipe. C'est l'équipe du chapeau que personne n'aurait dû tirer, que personne ne voulait tirer. Et c'est une équipe de très haut niveau et que c'est la NDC est imprévisible, mais l'ambiance au stade est hostile. L'ambiance à Saint James Park est hostile et que il a hâte d'y être, très clairement. Il a hâte d'y être, donc il dit qu'il envie à ses joueurs de disputer ce match. Donc ça prouve que vraiment il est vraiment concentré et qu'il veut vraiment que son équipe gagne. Donc voilà. Bon, Luis Enrique, demain va falloir faire un truc parce que demain on va se retrouver vers 23h pour le débrief. Alors tout à l'heure aussi on va se retrouver tout à l'heure pour le débrief de Real Naples. Mais demain ce qu'il va falloir faire, il va falloir mettre leur pression, une pression dès le début. Comme ça ils seront obligés de sortir parce qu'en plus ils sont à domicile donc j'ose imaginer qu'ils ne vont pas rester à 11 derrière. Mais peut-être que comme il y a Dembélé et Mbappé ça va ouvrir des espaces. Mais Newcastle n'est pas du genre à rester derrière. Donc moi je pense que ça peut bien le faire. Parce que en plus, si tu as une équipe, si Paris, comme on l'a dit en début de saison, si Paris arrive à alterner les deux entre possession et jeu de transition, ça peut vite faire mal. Parce que tu as des joueurs, normalement, qui sont faits pour... bon, des attaquants qui sont faits pour le jeu de transition, mais tu as des joueurs aussi qui sont faits pour le football de possession. Bon, pas trop, mais tu en as quand même. Donc voilà. Donc voilà. Donc je pense que ça peut quand même faire pas mal. Mais au milieu de terrain, c'est vrai que c'est assez faible et qu'il va falloir quand même y penser parce que moi, dans 2 ans, je suis sûr que Newcastle est meilleur milieu que nous. Parce que Tonali, Guimarães et Longstaff, en quoi c'est meilleur? En quoi c'est euh, Ugarte, Ugarte, Vitinha, Emery, en quoi c'est meilleur que Longstaff, Guimarães et Tonali? Je vois pas en quoi c'est meilleur en fait. Mais bon, on verra si demain on a raison. J'espère, j'espère avoir tort. Mais demain, moi je pense que ça va être très compliqué. Et comme je l'ai dit hier, et comme je l'ai dit samedi plutôt, je l'ai dit samedi, comme je l'ai dit samedi, si le PSG gagne à Newcastle, ça veut dire que les mecs se sont concentrés sur la Ligue des Champions. Et je m'excuse de me répéter, souvenez-vous, la veille du match contre Lens, aller, je peux vous mettre la vidéo, je crois, vous mettre l'avant-match du match de Lens et la conférence de presse de Lucien Riquet. Il a dit, nous devons être prêts pour la Ligue des Champions. Alors, est-ce que c'est parce que le tirage était 3 jours après ou est-ce que, bon, 5 jours après le match, ou est-ce que vraiment le mec
Le tirage était 5 jours après le match, hein. Donc, moi, je pense que très clairement, c'est un objectif. On lui a dit peut-être, écoute, quitte à ne pas gagner la Ligue 1, c'est pas grave, mais concentrez-vous à fond sur la LDC et essayez d'aller au moins en demi-finale. Voilà. Et essaye, et ben, pour moi, mais si pour moi c'est une faute professionnelle, hein, si c'est ça, parce que très clairement pour moi, quand tu as un grand club, tu dois savoir tout gagner et être professionnel. Voilà. Tu as doublé les postes, il faut savoir alterner les deux, comme l'a fait City. City a fait, comme a pu faire City. Caraba- FA Cup, Première Ligue, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe et bientôt Coupe du Monde des clubs. En janvier, je pense qu'en février, je crois que c'est la Coupe du Monde des clubs. Donc ils auront tout gagné. Pareil, pareil pour le Real Madrid en 2022. Ils ont fait Liga, Liga, ils ont fait Liga, ils ont fait Liga, ils ont fait Ligue des Champions, ils ont fait Super Coupe d'Europe. Bon, après, ils n'ont pas gagné la coupe du Roi. Après, j'ai un autre exemple. J'ai l'exemple du Bayern de Munich qui a gagné, qui a fait le sextuplé comme le Barça en 2009. Ils ont gagné la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, le Bayern en 2022 flic, hein. La Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Allemagne. Ça fait 4. La Ligue des Champions, ça fait 5. La Coupe du Monde des clubs, ça fait 6. Bon, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un. Bref, en tout cas, voilà. Et la Coupe du Monde des clubs, ça fait 7, je crois. C'était 7, c'était 6 supplés. C'était 6 titres. Non, c'était pas 7 titres, c'était 6 trophées. Voilà. La Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs. Ça fait 6. Donc c'était un sextuplé comme 6 titres, comme le Barça en 2009. Donc 6 titres, je pense que le PSG ne pourra pas le faire vu que y a une compétition qui manque, je crois, parmi nous. Alors la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Bah oui. Nous on n'a pas comment je veux dire. Ah oui, et le trophée des champions. Bah oui. La Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe d'Europe et le Trophée des Champions qui va se jouer en janvier contre Toulouse. Donc normalement, tu dois pouvoir tout gagner. Tu dois devoir tout gagner. Un sextuplé comme ça, c'est ce qu'un grand club comme le Paris Saint-Germain doit le faire. Il doit au moins gagner la moitié des trois. Moi, je suis désolé. Il doit au moins gagner la moitié des trois parce que la Ligue 1 n'est pas compliquée. Trophée des Champions, tu le joues en janvier contre Toulouse. Et alors, la date du Trophée des Champions n'a pas encore été programmée, je crois, si je ne me trompe pas. Et quant à la Coupe de France, bah, ça fait depuis 2021 que tu n'as pas gagné. Et ça fait depuis 2020, l'année où tu allé en finale, ça fait 3 saisons d'affilée que tu ne gagnes pas en même temps la Ligue 1 et la Coupe de France. Donc c'est un problème. La dernière fois que tu as gagné la Ligue 1 et la Coupe de France en même temps, c'était en 2020. Ou sinon, il faut remonter. Parce que là, il y avait le Covid. Et en plus, il y avait la Coupe de la Ligue. La dernière édition de la Coupe de la Ligue. Bref, voilà. En tout cas, pour moi, quand tu es un gros club, il faut tout gagner. Voilà. Bref, en espérant un bon Paris Saint-Germain demain. Concentré, appliqué, efficace devant le but. Comme contre Lyon, comme contre Lens, comme contre Marseille. Et on espère voir deux meilleurs matchs qu'on a vus. Un meilleur match qu'on a vu. C'est le dernier du championnat. Bref. Ouais, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief Naples Real Madrid. Tchuss.